Ces maisons marquées au rouge subiront le même sort que leur voisinage dans quelques semaines. Impactées par la réalisation du projet du métro d'Abidjan, ces habitations devraient être démolies depuis bien longtemps, mais elles sont encore habitées. Plus de 40 ans que j'habite ici avec ma famille. Donc nous on attend qu'on nous dédommage avant de quitter les lieux. Oui, nous sommes encore là. Parce que les chèques n'ont pas encore été donnés. Ils ont dit qu'ils vont donner le chèque, ils vont nous donner un délai, mais les chèques n'ont pas encore été remis, donc nous sommes là pour le moment. En attendant la démolition, certains propriétaires ont transformé ces endroits en lieux de commerce. Mais quand ils sont venus, on dit de quitter la maison. Je suis parti chercher maison à Nani et ramasser mes bagages. Mais le matin, ils viennent vendre ici un peu. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils vont voler les tôles, les choses. Dans le moment, on va m'appeler pour signer. Quand tu signes, maintenant tu peux ramasser les choses. Objet de protestation, ces populations constituent les dernières à être dédommagées pour libérer totalement l'emprise du métro d'Abidjan. Cette phase est estimée à plus de 95% par le ministère des Transports. Tous jurent de ne pas savoir le montant proposé par le gouvernement. Et pourtant, des projets se tissent. Parce que la dernière fois, on me disait, les étages qui sont de l'autre côté là. Donc on leur a donné, j'aurais appris qu'ils ont eu 45 millions. Il fallait qu'ils nous relogent. C'est ce que nous on voulait. Ce n'est pas l'argent qui nous intéressait. Démarrée depuis août 2021, l'opération touche à ce jour 14 811 personnes sur l'ensemble du projet. Elle est pilotée par la cellule d'exécution du plan d'action de réinstallation, CEPAR, du ministère des Transports. Les difficultés qui surviennent le plus souvent sont des difficultés d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec nous en ce qui concerne les indemnisations qu'on veut leur appliquer, et donc cela fait durer le processus. Il y a des personnes aussi qui peuvent être absentes, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir tous les documents requis, par exemple s'il y a des questions de succession. Et donc la personne qui se présente donc, pour être l'ayant droit n'a pas toujours les documents juridiques nécessaires. Quant aux populations en attente de paiement, le président du comité de suivi du plan d'action de réinstallation rassure du paiement total des dus dans les délais requis. Toutes, sans exception, même les personnes qui sont hébergées gratuitement chez leurs parents, nous les recensons et nous estimons que ces personnes-là, du fait que nous dérangeons donc leur vie normale, doivent avoir droit à une compensation. Je peux dire qu'il y a sur les 14 000, il y a au moins 10 000 personnes qui ont reçu un paiement. Donc le reste va suivre. Le reste, c'est des gens qui sont dans le processus et qui seront payés très bientôt. Personne ne sera oublié. Les opérations de libération ont été souvent acceptées difficilement par la population. Et la divergence des points de vue, pas généralement, du montant à payer. Au moins, ça n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer une maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous faisons une expertise. Il y a des gens qui sont dans des villas basses, il y a des gens qui sont dans des petits appartements, il y a des grands appartements. Donc c'est très variable. En tout cas, tout le monde est rémunéré selon l'expertise, une expertise fiable qui est faite par un expert immobilier agréé et qui est indépendant totalement de notre organisation. Donc il se peut que malgré cela, certaines personnes contestent les montants, donc elles font une contre-expertise et nous les confrontons. Et les rencontres d'explication avec la population, surtout celles de Port-Boué, sont régulières. À son cabinet comme dans les locaux de la mairie, le ministre Amadou Kone explique le bien fondé du projet tout en donnant des assurances aux populations. Le ministre des Transports se rend fréquemment sur le site libéré pour s'assurer de l'évolution des travaux. Début novembre 2022, c'est à bord d'une draisine qu'il effectue la dernière visite de l'année, de Port-Boué à Adjamé, en passant par Makori, Treichville et Plateau. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. C'est un pas déterminant donc, qui est en train d'être posé. Et donc, après cela, on commencera véritablement les travaux de génie civil. Notre souhait, c'est que
donc ce métro soit mis à la disposition des Ivoiriens dans un délai maximum de 4 ans, donc en 2026. Ces équipes rassurent que les travaux ont démarré depuis bien longtemps et ces travaux prendront une autre forme dans les semaines à venir. Et les travaux ont déjà commencé, donc par ce que nous appelons les déplacements des réseaux et les travaux préparatoires. Ensuite, d'autres phases des travaux vont prendre corps donc, au cours de ce premier trimestre du mois de l'année 2023. Des assurances de démarrage effectif confirmées par la signature de conventions entre la République de France et l'État ivoirien pour clore le budget de financement de ce grand projet de 870 milliards de francs CFA. Le projet du métro d'Abidjan est un projet révolutionnaire pour le développement et le transport dans le district d'Abidjan. Lancé officiellement en 2017 par les chefs d'État ivoiriens et français, le métro d'Abidjan sera une réalité dans quelques années, avec une prévision de 540 000 voyageurs au quotidien, sur une distance de 37,4 km. Le métro d'Abidjan va relier la commune d'Aniaman à celle de Port-Boué, en passant par Abobo, Adjamé, Plateau, Makouré et Koumassi.